Yesterday it's history, tomorrow it's a mystery, and today is a gift. Surfing, chilling, enjoy, and be happy. Like me, I'm be happy every day. Guys, you want to be happy every day. Regarde, je vais dire un truc. On est les vrais surfeurs. On est les dangereux. On est les Big Mac, non? On tue. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le Maroc, dans lequel je suis parti pendant 2 semaines pour apprendre le surf. Il faut savoir que le Maroc est un pays où on retrouve des vagues de renommée mondiale, telles que Bali, telles que la Californie, telles que l'Australie. On trouve vraiment des spots qui sont incroyables, avec des vagues d'une puissance constante, qui sont belles, qui déroulent, qui sont longues et qui sont vraiment magnifiques. Et c'est pour ça qu'on a vraiment des surfeurs du monde entier qui viennent au Maroc tester ces vagues-là. Du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment me plonger à fond dans la pratique du surf pendant 2 semaines. J'ai choisi d'aller dans un surf camp. On était dans un endroit super chill, c'était beau, il y avait plein de monde, il y avait plein de gens, un petit peu de l'Europe entière. Je vais vous faire un petit ordre chronologique maintenant et vous dire un petit peu comment ça se passait. Déjà le matin, on se levait à 7h30, départ pour 1 heure de yoga. Le yoga, c'était face à la mer avec le lever du soleil en fond, c'était vraiment incroyable. C'était un moment tous les matins où on se retrouvait un petit peu entre ceux qui se levaient pour le yoga. Et ça fait vraiment plaisir de faire une activité qui vide la tête et qui d'entrée met dans les bonnes conditions pour pouvoir attaquer le surf. Ensuite, petit déjeuner à 8h30 jusqu'à 9h, 9h30 avec tous les membres du groupe. Là, c'est vraiment un moment d'échange où on apprend à se connaître parce qu'on est quand même une bonne trentaine dans le camp. Ensuite, on commence à se préparer. 10h, départ pour le spot. On part avec nos coachs et puis avec toute la team qui est dans le surf camp. À ce moment-là, on doit tous emmener nos planches à la plage. Une fois qu'on arrive à la plage, on regarde un petit peu le spot, on se change, on se met en place et ensuite on part surfer pendant une durée de 2-3 heures à peu près en cours. Moi, mon coach, il s'appelle Mustapha. Mustapha, c'est vraiment un gars trop sympa, qui est super chill, qui a à peu près mon âge. Et en plus, il est à fond dans la photo et dans la vidéo. Et du coup, ça fait vraiment plaisir parce qu'on peut vraiment être connecté. Ensuite, midi, repas. On mange rapide, soit un sandwich, soit une salade de pommes de terre. Et on repart pour surfer l'après-midi, environ 1h30, 2h. Ensuite, à 16h, tout le monde rentre. On va d'abord ranger tout le matériel, les planches. Ensuite, on rince les combis. Et ensuite, c'est un vrai moment de chill où certains vont profiter de la piscine, d'autres vont se mettre à bosser un petit peu. Et moi, en général, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je prends mon appareil photo. Et évidemment, comme d'habitude, je pars faire un petit peu le tour de la ville. Arrivé après le coucher du soleil, c'est le moment à 19h de faire le repas du soir. Là, encore une fois, on se retrouve tous. Généralement, c'est couscous ou tagine. C'est vraiment un moment sympa où on partage un petit peu notre journée parce qu'on a tous passé notre journée dans l'eau, on n'est pas dans le même groupe de surf, mais au moins, du coup, on apprend vraiment à se connaître. Après ça, tout le monde est très fatigué. Généralement, on discute un peu, on prend un petit thé, et après, c'est au dodo tout le monde, parce que les journées sont quand même relativement intenses, et du coup, il faut bien se préparer pour le lendemain. J'ai pas vraiment pris le temps de filmer ma pratique pendant la première semaine, parce que j'étais vraiment concentré sur les apprentissages et sur ce que le coach avait à me dire. Par contre, j'ai retenu absolument tout ce qu'il m'a appris, et du coup, je peux vous proposer un petit tutoriel. Dans un premier temps, quand on apprend à surfer, on va d'abord surfer les white waves. Bon, en fait, le vrai nom, c'est la mousse. Donc c'est beaucoup moins stylé, mais au moins avec ça, on apprend bien à surfer. Quand on va surfer la mousse, on a besoin d'une très grande planche, très large et très lourde, pour pas dire un paquebot, parce qu'en vérité, elle est vraiment énorme. L'objectif, c'est de réussir ses take-off, c'est-à-dire réussir à se mettre debout pour pouvoir commencer à glisser sur la vague. Pour bien réussir son take-off, il faut dans un premier temps ramer, regarder bien devant soi, ensuite pousser sur les bras pour commencer à se relever, mettre ses pieds avec la bonne orientation, fléchir sur les jambes, regarder devant soi et enfin bien mettre ses bras pour pouvoir commencer à se diriger. Une fois que vous avez réussi vos take-off et que vous savez prendre les white waves, vous allez basculer sur les green waves. Les green waves, ce sont les vraies vagues, ce sont celles qu'on trouve derrière les white waves. Pour bien prendre une green waves, il va falloir beaucoup ramer, prendre de la vitesse parce que les vagues arrivent très vite. Et ensuite, il va falloir trouver l'endroit où la vague se casse. Cet endroit-là s'appelle la lèvre et c'est exactement l'endroit qu'on va viser parce que c'est là où il y a le plus de vitesse et que c'est là qu'on va glisser le mieux.
Quand on arrive à se mettre debout sur la Green Waves, eh bien ça y est, on est en train de surfer. Pour ma part, ça m'a pris 2-3 jours avant de bien réussir mes take-off et de me lever même sur les Green Waves. Et après ça, j'ai même pu commencer à tourner et à bien commencer à surfer. Les vagues au Maroc, elles sont assez puissantes, elles vous projettent bien vers l'avant et c'est super facile de se lever dessus. Ici, dans la ville où je me situe, on est à Aourir. Aourir, c'est une ville qui se situe à 30 minutes d'Agadir en voiture. C'est un petit village où il n'y a pas grand-chose à part la mer. Bon, évidemment, je parle beaucoup de surf et c'était l'objet de ma venue, mais je peux pas voyager dans un endroit et je peux pas voyager au Maroc sans découvrir les Marocains. Quand je vous disais tout à l'heure que je me baladais le soir et que j'allais prendre des photos et des vidéos, en fait, ce que je fais souvent, c'est que j'utilise l'appareil photo comme un vecteur de communication en allant voir les gens, en leur demandant de les prendre en photo, en prenant des vidéos. Ça me permet de mieux appréhender la culture, de comprendre quelles sont les saveurs, quels sont les goûts, quelles sont les volontés de chacun ici. Ce que j'aime beaucoup à Aourir, c'est sa paisibilité. C'est vrai que le soir, quand on s'y balade, on a toujours un coucher de soleil face à la mer. Et c'est des moments qui, je trouve, nous placent dans l'instant, dans le moment présent et nous permettent vraiment de nous sentir à l'endroit où on est. Parce qu'au fur et à mesure qu'on voit le soleil se coucher, on voit le temps qui passe. Et c'est ça que j'aime le plus dans les sunsets, notamment quand il se couche sur la mer, c'est que on est plongé dans l'instant par la force des choses et par la force de ce que l'on voit. On arrive sur la fin de cette première semaine et les conditions de surf sont un petit peu moins bonnes, il y a un petit peu moins de vagues, du coup on en profite pour aller dans les souks à Agadir. On est parti avec quelques personnes qu'on avait rencontrées sur le surf camp, notamment des Français avec qui on s'est bien entendu et on a décidé de faire un petit peu le tour de la ville ensemble, notamment de faire notre petit passage par la Casbah qui est un point dominant sur toute la ville, absolument magnifique. What's his name? Nicolas? No name. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix? Yeah. C'est vraiment un lieu qui est facilement reconnaissable et qui domine la ville avec une vue à 360 degrés qui est fabuleuse sur Agadir et sur les plages avec l'océan en face de nous. On arrive sur la fin de cette vidéo et c'est donc pour moi le moment de conclure. Le fait d'avoir été dans un surf camp, ça nous permet de bien se situer sur 3 points. Le premier étant le surf, évidemment, puisque quand on va dans un surf camp, on est encadré par des personnes qui savent et qui connaissent les lieux, et ça nous permet d'évoluer dans notre pratique du surf, tout en sécurité. La deuxième chose qui est importante en allant dans un surf camp, et un gros avantage, c'est la rencontre avec les étrangers, mais également les personnes locales qui vivent ici. Évidemment, le dernier point, c'est la culture, puisqu'on va découvrir la nourriture, les personnes qui y travaillent, le mode de vie, et tout ce qui en découle. Attention, dans le choix du surf camp, il est important de bien sélectionner l'endroit où vous allez. Certains surf camps au Maroc profitent de l'afflux et du tourisme et des belles vagues qu'on peut trouver à ces endroits pour faire du surf business. Ce n'est pas la même législation qu'en France et les personnes qui peuvent travailler dans le surf camp ne sont parfois pas diplômées. Dans le prochain épisode, on sera à Tarazout. C'est un ancien village de pêcheurs avec une vibe complètement différente et cette fois-ci, on ne sera pas en surf camp mais en surf libre. Je vous invite donc à suivre la chaîne et à vous abonner. On se retrouve dans le prochain épisode.